le vice-président, Madame la vice-présidente, mes chers collègues, le groupe LRI tient tout d'abord à féliciter la vice-présidente et les services pour cette nouvelle DGFL qui tient ses engagements et qui répond aux besoins des établissements. C'est une DGFL qui est en hausse sur tous les postes. Alors certes, en raison d'un changement de ligne budgétaire, le chiffre de la dotation globale a baissé, mais vous le savez bien, c'est uniquement parce que la région paie maintenant directement les charges des lycées, chauffage, eau, électricité, ainsi que les frais de nettoyage, pour un montant de 1,4 million d'euros. Notre exécutif a pris la mesure du besoin en entendant les difficiles conditions de travail des agents et en investissant dans un matériel neuf et adapté, facilitant ainsi leurs tâches journalières. En effet, c'est en allant rencontrer régulièrement et en écoutant les proviseurs et agents dans les lycées que nous avons pu construire une DGFL 2019 qui réponde aux besoins des 465 lycées franciliens. Cette nouvelle dotation de fonctionnement est un enjeu central pour cette rentrée 2018-2019. Un enjeu parce que ce budget permettra de définir la possibilité d'action des lycées et leur permettra de les faire fonctionner pendant une année. Un enjeu parce qu'elle doit permettre l'amélioration des conditions d'études et de vie des lycéens et des agents, et qu'il en va de la réussite de nos élèves franciliens et du bien-être de nos agents. Enfin, un enjeu parce qu'elle doit promouvoir la justice et l'équité entre tous les lycées dans sa répartition. L'engagement de la présidente est de protéger les moyens des lycées pour permettre à tous de réussir dans les meilleures conditions possibles, et c'est grâce à cette dotation que cela sera possible. Il en ressort 3 points importants. Premièrement, une dotation de solidarité en hausse et adaptée à l'augmentation des effectifs, donc une aide pour les plus nécessiteux. Deuxièmement, une amélioration considérable des conditions de travail des agents des lycées, grâce à l'achat de matériel moderne. Et enfin, le choix fait de la réussite en mettant l'élève et ses apprenants au cœur de la politique éducative, en encourageant les programmes de lutte contre le décrochage, comme en a parlé ma collègue Karine Franklé, qui a cette mission, la responsabilité de cette mission, et la valorisation de la réussite et du mérite. Au vu de l'état dans lequel les lycées nous ont été légués, nous pouvons être fiers du parcours que nous avons accompli ces 2 dernières années. Notre région est une région fracturée socialement et territorialement. C'est pourquoi donner la même chance de réussir, les mêmes moyens pour y accéder, est une priorité. Encore une fois, notre exécutif l'a compris en priorisant les besoins en matière de rénovation et de construction, mais aussi d'aide sociale. En effet, en un an seulement, il faut rappeler que 7400 nouvelles places ont été créées, soit un tiers de l'engagement régional promis d'ici à 2027, grâce au lancement de 14 opérations d'extension et de rénovation. J'en profite également pour souligner l'amélioration de la qualité de la restauration, le développement des circuits courts et des produits bio dans les cantines scolaires. Les lycées sont de plus en plus nombreux à souhaiter entrer dans le dispositif. À la rentrée, 100 établissements proposent des produits issus de l'agriculture biologique à leurs demi-pensionnaires, ce qui représente 61 000 élèves. Voilà pourquoi le groupe Les Républicains salue le travail effectué par la vice-présidente et ses services et soutiendra cette DGFL 2019 pertinente et réaliste. Je vous remercie. Merci beaucoup à Caroline Koblenz pour son intervention.